voici pour le 2 mars. Donc, ça va être la porte. J'ai déjà choisi mes couleurs. Donc, ça va être une base à alcool pour le fond qui va être, excusez, qui va être gris. Donc, je vous mets comme ça. Donc, ça c'est mon gris pâle. Et ça, c'est mon gris foncé. Donc, je vais faire le tour extérieur avec mon gris pâle pour mettre du gris foncé un petit peu aussi. Et voilà. On fait comme si c'était des briques. Donc, je vais mettre des lignes un petit peu. Et voilà. Désolée, j'ai touché le téléphone. Donc, allons-y pour la porte. Donc, j'ai choisi des couleurs brunes. Donc, voilà. J'en ai choisi quelques-unes pour faire la finition. Et j'ai décidé que j'allais mettre la fenêtre ici avec un reflet jaune. Donc, on va quand même faire la fenêtre. Pour dire que... Puis, on va en mettre un peu tout le tour aussi parce que ça l'a éclairé quand même. Ça éclaire quand même un peu plus large que juste la fenêtre. C'est comme une chandelle en réalité. Donc, je vais vraiment faire la ligne complète ici. Là, on voit que les lignes, les bois sont dans ce sens-là. Donc, on va faire des lignes un petit peu partout. Faire des planches de bois. Donc, ici. Puis, je mets un peu plus foncé là parce que c'est surélevé. Donc, au lieu de prendre du noir qui va faire la transition, ben juste avec le crayon brun foncé, ben à ce moment-là, on est capable de le faire. Et puis, je vais faire une autre planche ici parce que je trouve qu'il en manque un peu. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un rhume, donc je perds un petit peu la voix. Et voilà. Ensuite, je prends mon brun un peu plus pâle. Et puis, je reviens faire des lignes. Je laisse un petit peu du blanc quand même. Parce qu'on va prendre les couleurs plus pâles pour terminer. Donc, c'était vraiment un brun très foncé. Donc, presque un brun nuit, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, j'amalgame tout ça ensemble.
Donc ça donne vraiment ma porte qui a de l'air un peu vieillotte aussi. Et je mets du brun aussi en arrière, du orange, du jaune. Parce qu'on veut pas que ça soit tout à fait la même couleur que l'intérieur, vu que c'est le bois qui a été éclairé. Donc ça donne ça. Ensuite, je vais faire les traverses. Je vais toutes les faire comme ça. Et puis je vais rajouter pour les rivets. Je vais les rajouter avec du stylo gel pailleté. Je crois qu'on en met, j'en ai mis un peu plus, mais ça dérange pas. On essaie de les mettre à même hauteur que l'autre côté pour que ça ait un semblant de continuité. Donc et voilà ce qui donne la porte pour le jour 2. Bonne journée!